Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assoit et ses disciples s'approchent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseigne. Il dit : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. La prière d'ouverture nous aide à comprendre finalement ce chemin de la sainteté que nous aimons répéter par l'intercession des saints. Ce que nous désirons le plus, accorde-nous ce que nous désirons le plus, l'abondance de ta miséricorde. C'est la prière d'ouverture, voilà, sûrement un chemin sûr pour, si notre Église l'a choisi, pour nous rappeler ce que les béatitudes vont développer dans le contraste que nous connaissons, heureux ceux qui pleurent, heureux les miséricordieux, voilà, ces qualités que nous aimerions voir en tout cas déployées dans notre cœur et dans le monde et qui sont difficiles à mettre en œuvre, mais la solution demeure cette abondance de la miséricorde qui caractérise le chemin de la sainteté. Et puis si on regardait de plus près la vie des saints, alors on nous redisait, ou je réentendais il n'y a pas très longtemps ce que saint François a dit lorsqu'il devenait aveugle. Donc il voyait sa mort arriver, quoi, un peu par anticipation. Et vous savez, c'est là où il a écrit son cantique des créatures, et bienheureuse notre sœur la mort. Alors, et il rajoute que finalement sa vie, il dit, on n'a fait que peu de choses durant notre ministère. Donc saint François parle, donc il mourra à la portion cul, c'est là où il demandera à ce qu'on le remette nu. Pour ceux qui ont regardé un peu, il y avait une émission qui en parlait cette semaine. Il demandera à ce qu'il retourne comme à sa naissance, nu, dépouillé, devant cette chapelle où il a reçu l'appel que Dieu lui adressait, cet appel à la sainteté tout simplement. Mais il reconnaît, puis beaucoup d'autres, vous pourrez regarder saint Thomas et sa Somme, qui dira un peu la même chose, tout cela n'est que peu de choses par rapport à cette immensité de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Donc je pense que la tonalité, elle est vraiment toujours, ce qui nous rassure, que le chemin, nous ne l'accomplirons pas vraiment. Nous essayons de nous mettre en route, mais c'est toujours Dieu qui parfait les choses, et c'est lui qui, dans la grâce de cette bienveillance, ce qu'il voit de notre misérabilité, c'est positif, de notre finitude et de nos limites, qu'il peut entrer. Et vous le savez, nul n'entre si d'abord il a ouvert la porte, et c'est ça qui nous rassemble. Mais vraiment, c'est sur cette vertu qu'il faut nous appuyer. Dieu fait miséricorde à ses enfants bien-aimés. Alors, la miséricorde, c'est tout ce qui va déployer notre vie sacramentelle. C'est ce que nous célébrons sans cesse. Et s'il n'y a que 144 000 qui sont marqués du sceau, bon, il y a une foule immense que nul ne peut dénombrer. Alors, cela, on ne nous dit pas s'ils ont le sceau. J'ai le même souci qu'Isabelle avec l'encensoir. On ne sait pas s'ils sont marqués du sceau. Mais
voilà, vous savez, c'est la vie de noces, c'est toutes ces choses qu'on retrouve un peu dans différentes paroles que Jésus nous adresse. L'habit blanc, qui est rappelé dans l'Apocalypse, d'où viennent-ils? Ce sont ceux qui ont traversé la grande épreuve et qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc ça, c'est toujours le sacrifice. Et le sacrifice, c'est toujours cette capacité personnelle à laisser Dieu faire œuvre de miséricorde dans nos vies. Bon, ça peut assez bien résumer les choses, on pourrait s'arrêter là. Leurs robes ont été lavées, souvenons-nous, je l'ai rappelé hier en d'autres lieux, d'autres messes, de la Toussaint, que l'agneau de l'Apocalypse est égorgé, mais debout. Je pense que c'est bien de garder toujours cette dimension qui caractérise « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde », et que si nous ne connaissons pas Dieu complètement, nous vivons déjà de la grâce de sa résurrection, de la résurrection, à travers le sacrifice que nous célébrons, dont il nous a demandé de faire mémoire. C'est le sacrifice qui nous sanctifie, mais comme tous les autres sacrements. Voilà, puisque nul sacrement n'est célébré sans une participation à la passion du Christ pour avoir part à sa sainteté, à sa résurrection. Voilà. Alors, du coup, c'est ce que nous faisons encore à nouveau aujourd'hui, puis c'est toute notre vie spirituelle qui se décline de cette manière-là. Et de fait, ils ont cette épreuve qu'ils ont traversée, nos épreuves que nous traversons, les épreuves que nous traversons, et puis pas peut-être de plus grande épreuve que de perdre un être cher, finalement. Je crois qu'on pourrait tous dire cela. Et pourtant, comme dirait le cardinal Bostillo, nouveau, l'évêque d'Ajaccio, il n'y a que nous, en Occident, que nous avons un regard désespéré par rapport à la mort. Parce que lui expliquait, ou plutôt, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, mais qu'en Corse, c'est très différent. Les Corses ont cette manière de regarder la mort comme quelque chose où la vie s'accomplit, où la sainteté, enfin, nous connaissons Dieu parce que nous le voyons tel qu'il est. Nous lui devenons semblables. C'est-à-dire que tous nos sacrifices s'accomplissent, tous ces petits élans qui ont fait que peu à peu nous laissons Dieu nous accorder sa lumière, sa grâce, sa bonté, son amour, explosent. C'est ça qui fait notre espérance chrétienne. Alors voilà, que nous puissions garder, c'est ce qu'on célèbre finalement dans les nombreux obsèques, la liste vous verrez est longue de ceux qui nous ont quittés à Guillestre, mais dans tant d'autres lieux, nous sommes dans cette joie contrastée, comme les béatitudes, que la mort est une naissance, une connaissance. Nous naissons en Dieu, cum, avec lui, en lui. Et voilà, nous ne sommes pas pressés, certes, mais quand même, je pense que cela redonne ça relativise ce quotidien qui est rugueux. Puis on peut penser à ce qui se passe, à la bande de Gaza, en Terre Sainte et en bien d'autres lieux où la violence demeure. Alors Jésus nous redit, les béatitudes, si vous pleurez, vous serez consolés, toujours par cette espérance chrétienne qui nous anime, et puis surtout, pour revenir au point d'accroche du début, si nous avons fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, nous serons miséricordieux, mais pas avant. Donc nulle béatitude sans sacrifice qui le précède, et le sacrifice sera toujours que Dieu nous accorde ce que nous n'avons pas. La paix, vous ne la construirez pas à travers, sans une action de grâce qui le précède. Voilà. Si saint François a appelé la mort sa sœur, en bénissant Dieu, béni sois-tu pour notre sœur la mort, évidemment tout est ouverture, tout est vie, à condition de s'être tourné vers celui qui est la vie. Voilà. Donc pas de paix sans la recevoir, pas de capacité à pardonner sans avoir été pardonné. Puis vous pouvez reprendre toutes les béatitudes. Donc il y a toujours ce passage étroit qui fait le chemin des saints, large est la route le chemin qui conduit à la perdition, dira Jésus, étroite la porte, parce que c'est la croix, positive, cette croix sacrificielle où je laisse Dieu m'accorder ce que je ne peux avoir sans me mettre en relation avec lui. Alors évidemment, la foule peut être immense, parce que l'Église dirait volontiers aujourd'hui, et puis ce sera le mot de la fin, ce que j'ai dit en venant de Lourdes dans un partage et que j'ai un peu évoqué à différentes messes,
Donc c'est la démarche kérygma pour ceux qui suivent l'actualité de l'Église. Donc le kérygme, je rappelle, Jésus est mort et ressuscité. Il n'y a pas un truc en plus? Il est mort, il est ressuscité, et bon, il nous envoie l'Esprit Saint. Moi, je vais le résumer comme ça. En tout cas, nul n'entre dans la sainteté sans participer à la mort du Christ. Nous le savons, c'est nos sacrements. Donc les trois mouvements sont toujours les mêmes, mort, résurrection, Pentecôte. C'est la vie de l'Église. La Toussaint, si vous voulez, c'est tout ce mouvement-là qui le récapitule. J'ai pas mis Noël dedans, mais Noël est kérygmatique, nous n'allons pas faire de conférence aujourd'hui. Simplement, si ces trois mouvements-là nous caractérisent, de fait, la passion, vous l'avez compris, voilà, nul ne peut entrer dans la sainteté s'il n'a pas ouvert son cœur en mode sacrificiel et s'il n'est crucifié comme au jour de notre baptême pour que nous puissions recevoir quelque chose de Dieu. La résurrection, c'en est la conséquence, et la Pentecôte, c'est que vous en êtes les témoins. Si vous êtes aimé, vous aimerez. Si vous êtes pardonné, vous pardonnerez. Si vous êtes pacifié, vous pacifierez. Vous voyez, c'est toujours ce mouvement qui continue, qu'on appelle le kérygme. Et donc, pour que nous puissions en vivre, eh bien, il va falloir visiter nos frontières. Alors, je vous ai dit que c'était le mot de la fin, je ne vous ai pas dit que ce serait forcément court, hein, mais je reste sur la tonalité. Non, mais je fais court. Donc, ça veut dire visiter nos frontières, pas celles des autres. Donc, j'ai dit ça au partage que nous avions en diocèse, parce qu'on était 2800. Hein. Alors, évidemment, un peu moins pour le diocèse, mais nous avions un petit temps de débriefing, on dit, le dernier jour, à Lourdes, et combien la vertu de bienveillance est importante. Mais pour que nous puissions être bienveillants sur les autres, qu'on aurait pu mettre, c'est assez proche de la vie bienheureuse, pour que nous puissions être bienveillants, il faut d'abord visiter nos frontières. Nous allons les rencontrer, on en a tous, hein. Les vôtres, hein, les nôtres, hein, chacune a les siennes. C'est tous ces espaces fermés qui ne permettent pas le chemin de sainteté que Dieu propose. Et parce que nous pouvons les reconnaître, hein, c'est le travail de la litanie des saints aujourd'hui, et puis du Kyrie habituellement, parce que nous prenons conscience de ces frontières qui ne sont pas perméables à l'accueil de l'autre, avec un grand A, les différences sont nombreuses dans ce monde et entre nous tous, parce que nous visitons nos frontières intérieures et que nous les présentons à Dieu, alors, de fait, Dieu nous gardera dans cette identité qui nous caractérise depuis notre baptême, mais avec un arbre qui étend ses branches jusqu'aux réalités du monde. C'est ça le chemin de la sainteté. Nous sommes ancrés dans une belle tradition, une belle foi chrétienne, mais elle doit nous rendre capables de voir ce que l'autre vit et qui est différent, à condition de visiter ce qui en moi ne peut s'ouvrir à cette réalité de l'altérité. Bon, c'est très psychologique, mais je pense que c'est important parce que sinon on va modifier l'Église par l'extérieur et ça conduit, comme toujours, hein, à un manque de chasteté, comme on dit. C'est des mots qui ont été évoqués pendant la démarche kérygma, c'est-à-dire que je veux transformer l'autre à mon image. Mais ce n'est pas la sainteté, ça, voilà. La sainteté, chaque saint a sa couleur, nous avons, chacun d'entre nous a la sienne. Dieu appelle de manière unique et personnelle, et c'est toujours dans cette configuration qui se fait peu à peu, à travers mes fragilités, mes faiblesses déposées devant Dieu, le kérygme. Ah, j'ouvre mon cœur à celui qui m'accorde sa miséricorde, et alors la sainteté devient universelle et c'est le chemin de l'Église. Voilà, alors du coup ça va, si c'est les miennes que je dois visiter comme frontières, encore une fois ouvert à celui qui pourra les purifier, alors ce monde trouvera le chemin pour lequel il a été créé. Dieu maintient au-dessus des eaux la terre, comme a chanté Isabelle dans le psaume, et il nous demande de gravir la montagne sainte. Qui peut s'y tenir? Celui qui a repéré ses idoles. Voilà, je terminerai par une phrase biblique. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Bon, c'est là où la sainteté s'opère. Hein. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, nous ne l'avons pas, nous n'avons qu'un cœur purifié, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voilà, nos idoles, écoutez, peut-être sont du côté de nos frontières, puissions-nous les reconnaître et l'ascension se poursuivra. Voilà, et donc là, cette fois-ci, c'est le mot de la fin, c'est la première béatitude. Heureux ceux qui ont un cœur de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Ça résume assez bien
ce sacrifice que nous consentons et qui fait que Dieu peut remplir un espace que nous lui avons accordé. Et bien sûr, Dieu est amour. Amen.